Salutations à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je saisis l'occasion, comme c'est le 24 septembre, d'abord pour souhaiter un heureux anniversaire à mon frère J. Piana. Salutations à toi et heureux anniversaire, jeune frère. Et chaque 24 septembre, l'Afrique du Sud commémore ce que nous appelons la journée nationale de l'héritage. En anglais, ça se dit Heritage Day. C'est la journée où nous voyons différents peuples exhiber leur culture et s'habiller en tenue traditionnelle. Chacun fait au moins un peu la promotion de sa culture par la culture vestimentaire, alimentaire et toutes sortes de danses traditionnelles, ainsi de suite. Alors, étant chrétien et étant aussi prédicateur de la parole de Dieu, j'ai une pensée qui m'est venue en tête. J'aimerais parler de l'héritage et de l'héritage chrétien. Alléluia. Et le texte qui me vient à l'idée, c'est Galates chapitre 4, verset 1. Et l'apôtre Paul écrit aux Galates et dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est quoi un héritage? Je vais d'abord donner une définition simple et simpliste. Un héritage est un acquis spirituel, est un acquis physique ou matériel, un acquis culturel, un acquis alimentaire que l'on a reçu de ses aïeux et qu'on est en train de passer aussi à des générations à venir. Par exemple, vous pouvez trouver quelqu'un qui vous dit « Dans ma famille, on ne fait pas ceci. Dans ma famille, on ne fait pas cela. Dans ma culture, on ne mange pas ceci. On ne mange pas cela. On ne mange pas la viande de chien. On ne mange pas la viande de la salamandre. On ne mange pas ceci. On ne mange pas cela. » Tout ça, ce sont les acquis qu'on a reçus de ses aïeux ou de ses parents et qu'on est en train aussi de préserver et de transmettre aux générations à venir. C'est les résultats de l'héritage. Alléluia. Donc, un héritage, c'est un acquis. En termes simples, c'est un acquis qu'on a reçu. Et un héritier, c'est qui? Un héritier est un bénéficiaire d'un héritage. Un héritier est un bénéficiaire d'un héritage. Il bénéficie des biens pour lesquels il n'a pas travaillé. Il bénéficie des biens pour lesquels quelqu'un d'autre a eu à faire un travail et lui a légué. L'héritage alors prend une autre dimension. L'héritage devient aussi spirituel, à la fois spirituel que matériel. Alléluia. Et pour garder un héritage, il faut être dans un même esprit avec celui qui vous a légué ses biens. Sinon, l'héritage ne va pas durer. Je vais reprendre ceci, c'est très important. Je n'ai pas l'intention de faire beaucoup de minutes aujourd'hui avec vous, mais de vous donner un peu de manière succincte. Je disais qu'un héritage, pour le garder, il faut être ou avoir le même esprit avec celui qui vous a légué son héritage. Sinon, les biens qu'il vous a légués ne vont pas durer. J'ai rencontré ici des gens qui nous disaient qu'au temps du président Mobutu, ils avaient chez eux plus de 30 travailleurs, ils avaient même un majordome. Mais quand vous regardez la personne qui vous dit ça, il manque même d'endroits où dormir. C'est-à-dire que tous les biens s'étaient dilapidés. On peut parler de mégestion, on peut parler des conflits, ceci et cela, mais c'est bien au-delà de ça, mes bien-aimés. Pour garder un héritage, il faut être dans un même esprit avec celui qui vous a légué ses biens. L'héritage chrétien, c'est quoi aussi? L'héritage chrétien est l'ensemble des acquis de la croix de Jésus et qui se transmettent aussi de génération en génération, depuis la foi des apôtres jusqu'à nous et même après nous. Je reprends encore. L'héritage chrétien est l'ensemble des acquis de la croix de Christ
Les acquis qui se transmettent aussi de génération en génération, depuis la foi des apôtres jusqu'à nous et même aux générations d'après nous. Et en tant qu'humains, nous avons des besoins. Et le besoin de chaque homme vivant dans une communauté ou dans un groupe de gens, c'est de communier avec le divin. Il n'y a personne qui puisse vous dire qu'il n'a pas besoin de communier avec un esprit supérieur, avec le divin, avec le surnaturel. Dans tout ce que nous faisons, même ceux qui se disent athées, ils communiquent quand même avec une divinité. C'est ça, bien-aimé. Le besoin de chaque homme, de chaque communauté ou de chaque groupe de gens, c'est de communier avec le divin, avec le surnaturel. Et aujourd'hui, comme c'est la journée nationale de l'héritage, dans toutes les célébrations qui sont autour de nous, les célébrations que nous voyons ici, il y a le besoin ou le but, c'est de se connecter avec soi, de retrouver ou de trouver au moins son identité, de trouver sa personnalité. Lorsque vous allez dans une fête quelconque, le besoin c'est quoi? C'est de se connecter avec soi, de retrouver sa personne intérieure, de retrouver ses valeurs spirituelles et aussi ses valeurs morales. La journée nationale de l'héritage, on est en train de célébrer les valeurs intercommunautaires, les valeurs spirituelles, les valeurs morales. Vous allez voir les Indiens en train de célébrer à leur manière, les Zoulous à leur manière, les Xhosa à leur manière, les Venda à leur manière, les Shanghai à leur manière, et même nous les étrangers qui vivons dans ce pays, chacun porte au moins la marque de son pays ou de sa coutume, de sa culture, pour voir comment il y a la diversité. Et dans la célébration de l'héritage, on commémore même les victoires sur les luttes internes de chaque famille. Dans la commémoration ou la célébration de l'héritage, on commémore même les victoires sur les luttes internes de chaque famille. La famille, avant d'être physique, elle est d'abord spirituelle. Chaque famille est d'abord spirituelle. Au-delà d'avoir le lien de sang, la famille est d'abord spirituelle. La famille va au-delà de ce que nous voyons. Le sang qui coule dans les veines de chaque membre de la famille détermine aussi les liens spirituels attachés à une catégorie de famille. Et si vous remarquez, dans une famille, vous verrez que tous, à part d'abord l'apparence morphologique, ils peuvent se ressembler. Le timbre vocal est à peu près le même. Le caractère est à peu près le même. Les croyances sont à peu près aussi les mêmes. Alléluia. C'est pour dire que chaque famille est d'abord spirituelle. Si vous ne le savez pas, sachez-le dès maintenant. Alors commencez alors à chercher l'état spirituel ou la condition spirituelle de votre famille pour découvrir votre identité et voir comment vous pouvez changer les choses. Parce que vous savez que je suis beaucoup plus ancré dans le message de la rédemption. Et je vais maintenant parler de l'héritage spirituel. Et parlant de l'héritage spirituel, la Bible me renvoie dans 2 Timothée au chapitre 1er. 2 Timothée au chapitre 1er, verset 5. Je suis là. 2 Timothée chapitre 5, 2 Timothée chapitre 1, verset 5. Je suis là. L'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, il dit « Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Ici, l'apôtre Paul est en train d'admirer l'héritage spirituel. Souvenez-vous que je viens de dire que chaque famille est d'abord spirituelle.
au-delà d'être physique. Donc, faites attention aux gens à qui vous vous unissez. Parce que la famille est d'abord spirituelle, avant d'être physique. Et l'apôtre Paul ici s'adresse à Timothée, son fils dans la foi, et lui dit que la foi que je vois en toi a d'abord habité dans ton ancêtre Loïs, qui était la mère de ta mère Eunice. Donc cette foi-là qui est sincère, je la vois aussi en toi. L'héritage spirituel, bien-aimé, se réfère à l'ensemble des croyances. Ici, l'apôtre Paul voyait la foi, l'ensemble des croyances, des valeurs, des traditions et des expériences qui sont transmises au sein d'une famille spirituelle, d'une église ou d'une communauté de foi, influençant l'identité et les besoins de l'identité. Je reprends encore. L'héritage spirituel se réfère à l'ensemble de croyances, l'ensemble de ce que vous croyez, ce qui fait votre fondement, des valeurs, ce que vous tenez comme valeurs, ce que vous tenez comme des biens que vous ne pourrez pas lâcher, des traditions et des expériences qui sont transmises au sein d'une famille spirituelle ou d'une communauté de foi. Et ces valeurs influencent l'identité d'une personne, l'identité de quelqu'un et les besoins. Dans cet héritage chrétien, on reçoit l'adoption. L'héritage chrétien vient avec aussi des bénéfices. Dans l'héritage chrétien, on reçoit l'adoption au moyen de la foi en Jésus-Christ comme enfant des dieux. Dans l'héritage chrétien, on devient enfant des dieux par adoption au moyen de la foi et on devient membre de la famille divine des dieux. On n'est plus simplement terrestre, on devient aussi céleste. Dans l'héritage chrétien, on est transposé et même transporté du royaume des ténèbres au royaume de lumière. On est transporté du royaume, d'une famille terrestre à la famille spirituelle, à la famille céleste, à la famille spirituelle. On gagne aussi des privilèges. Dans chaque héritage, il y a des privilèges. Et quand on reçoit l'héritage chrétien, le privilège qu'on reçoit, c'est d'abord l'héritage éternel. L'héritage éternel. On va vivre éternellement en Dieu, puisque l'éternité est l'éternité. Il y en a qui vont passer l'éternité dans le sang d'Abraham et il y en a qui vont passer l'éternité dans le feu éternel. Maintenant, lorsque on reçoit Jésus dans son cœur comme héritage, on reçoit aussi l'héritage éternel. On devient membre de la famille de Dieu, de la famille divine. Et on reçoit aussi les directives ou la direction par le Saint-Esprit, plutôt que d'appartenir au royaume de péché. Sur le plan spirituel, une identité peut se faire voir à travers l'apparence des adeptes d'une certaine croyance. Ça, c'est sur le plan spirituel. On voit l'identité qui peut se faire voir par l'apparence. Quand vous regardez quelqu'un, vous déterminez de quelle obédience il est. Quand vous regardez un prêtre monk, vous savez que ça c'est un prêtre monk. Le catholique, vous voyez que c'est catholique. Le musulman, vous voyez que c'est musulman. Alors c'est un peu comme ça. Alors le chrétien doit avoir l'identité qui le différencie. Ça devient aussi un héritage qu'on reçoit. Il y en a maintenant qu'on peut voir par la tenue. Par la tenue, vous voyez que cette tenue, sont les prêtres carmélites. Excusez de citer les catholiques. Par la tenue, il y en a qui se rasent la tête comme les apostolos. Ce sont les apostolos. Il y en a qui laissent pousser la barbe. Ça détermine les éléments de l'appartenance ou de l'héritage sur le plan spirituel que chacun de nous a. Et il y en a certains bien-aimés qui se rasent la tête ou bien qui laissent pousser qui laissent pousser les cheveux, qui laissent pousser aussi la barbe et qui se donnent à des sacrifices,
à des rituels, puisque l'héritage vient avec les sacrifices, les rituels et les libations, en l'honneur des divinités auxquelles on croit. Et il y a alors la portée dimensionnelle d'un héritage. La portée dimensionnelle d'un héritage. Là, je vais maintenant parler que l'héritage a une portée transgénérationnelle ou intergénérationnelle. L'héritage va de père en fils, de fils en petit-fils. Nous l'avons vu ici lorsque l'apôtre Paul parlait à Timothée. Donc de sa grand-mère Loïs à sa mère Eunice et aujourd'hui aussi à Timothée. Et si Timothée avait des enfants, la même foi, le même héritage de la foi allait se transmettre aussi aux enfants de Timothée et même à ses enfants dans la foi. L'héritage spirituel est un concept qui se transmet d'une génération à l'autre, que ce soit au sein d'une famille de sang. Si dans une famille, ils sont pratiquants du fétichisme, vous verrez qu'on va choisir quelqu'un qui va garder la calebasse pour être celui qui garde la famille. C'est un héritage. Il y en a à qui on donne la responsabilité spirituelle sur la famille. Il est comme sacrificateur. Il choisit et c'est par eux que la cohésion ou les liens de famille sont gardés. Donc c'est un concept qui va de génération en génération. On part du père au fils, du fils au petit-fils, ainsi de suite. On sait au sein d'une famille de sang ou d'une famille spirituelle, dans une église, on voit que notre doctrine, c'est celle-là. On la passe à ceux qui sont présents avec espoir qu'ils vont aussi transmettre la vision et la mission de l'église à ceux qui viendront. Donc dans chaque famille, il y a une vision et il y a une mission. C'est l'héritage que vous devez laisser. C'est les biens spirituels que vous devez laisser. C'est comme dans une église, c'est comme dans une entreprise. Il y a l'héritage qui doit se transmettre ainsi, de génération en génération. Donc l'héritage spirituel, il a son fondement dans la religion. L'héritage spirituel a son fondement dans la religion, dans la foi ou en des croyances d'une personne et que son expérience spirituelle est dans son expérience personnelle, spirituelle. Alléluia, alléluia. So, vous les transmettez un peu ainsi. L'héritage transgénérationnel peut inclure aussi des prières, des enseignements, des rituels, des sacrifices, des libations et des réflexions qui sont transmis et qui sont partagés au sein d'une communauté. Donc, mes bien-aimés, faisons attention lorsque nous intégrons un groupe. Faisons très attention, puisque j'ai dit que tout est d'abord spirituel. Le groupe qu'on intègre, il est d'abord spirituel. La compagnie qu'on intègre est d'abord spirituelle. Surtout si c'est une compagnie de famille. Vous devez savoir sur quel fondement spirituel la compagnie avait été fondée. Puisque vous pouvez embrasser des valeurs qui vont perturber votre vie, qui vont perturber aussi la vie même de vos enfants. Parce qu'il y en a qui font des rituels pour commencer un business. Vous allez travailler dans un business, vous entrez dans des liens, dans des contrats. Parce que le fondement est d'abord spirituel. Il est basé sur des religions. Il est basé sur une certaine foi. Alléluia. Il est basé sur une certaine foi. Et je disais que l'héritage qui est transgénérationnel a des influences sur l'identité. Vous arrivez quelque part, on vous dit, ici, voici comment on fait. On coiffe les cheveux. On coupe les cheveux ou on se rase la tête pour travailler. Sachez qu'il y a là un héritage. Et surtout les recettes. Surtout pour les recettes, comme à la cuisine, même dans les restaurants, aussi dans les boulangeries. On vous dit que ça c'est une recette que nous avons dans la famille.
C'est un secret de famille qui ne se donne pas à n'importe qui. Puisque c'est un héritage, c'est spirituel. Faites attention, je ne dis pas que ne demandez pas, mais simplement soyez éveillés pour savoir que ce qu'on dit que c'est une recette de famille qui s'est transmise de génération en génération, il faut faire attention. Alors, les types d'héritage spirituel, comme j'ai dit, je ne serai pas long aujourd'hui. Nous avons la bénédiction et la malédiction, ou les bénédictions et les malédictions. L'héritage spirituel peut être positif et peut apporter une bénédiction. Un héritage spirituel peut être positif, il peut apporter une bénédiction, il peut être négatif, il peut être associé à une malédiction, surtout dans le contexte de la foi. Surtout dans le contexte de la foi. Les églises, ce sont des organisations. Les églises. Mais il faut savoir quel est l'héritage spirituel qu'il y a dans l'église. Est-ce qu'on prêche le vrai Dieu ou il y a le mélange? Et ça peut apporter la malédiction dans votre vie aussi, si vous faites un mauvais choix. Donc, il y a la bénédiction et la malédiction. Ça peut être positif pour apporter la bénédiction, négatif et qui apporte la malédiction. Il faut faire très attention en ce qui concerne l'héritage spirituel. Alléluia. Et parmi les types de bénédictions, nous avons aussi la richesse en Christ. C'est une bénédiction ou c'est un héritage. Dans un contexte chrétien, l'héritage spirituel fait référence aux bénédictions. Les richesses en Christ font référence aux bénédictions et aux dons spirituels reçus par la foi en Christ. Les richesses que nous avons en Christ, que nous avons reçues de lui, nous avons les dons spirituels. Le don de guérison, il est fait pour le bien. Le don d'exhortation, le don de libéralité, tout ça, ce sont des richesses que nous avons reçues en Christ. Et l'une des plus grandes richesses, l'un des plus grands héritages que nous avons reçus de Christ, c'est le pardon de péché et le pouvoir aussi de pardonner le péché. C'est l'un des grands héritages que nous avons reçu en Christ. Cet héritage-là n'est pas dans d'autres religions. Il n'y a que dans le christianisme que nous avons l'héritage de pardon de péché. C'est là aussi que vous qui avez reçu le pardon de péché, vous avez aussi le pouvoir de pardonner les péchés, de ne pas garder rancune. Un des héritages les plus importants, mes bien-aimés. Alors, l'autre héritage, c'est l'adoption dans la famille de Dieu. L'autre richesse en Christ, je l'ai déjà dit, notre adoption dans la famille divine de Dieu. Notre adoption. Nous avons été adoptés. Nous ne sommes pas nés là-bas, mais nous avons été incorporés. C'est ça l'adoption. Alors, comment recevoir un héritage spirituel? Quelques mots. Il y a l'intimité avec Dieu. Pour recevoir l'adoption spirituelle, vous devez être intime avec Dieu. Il est important de passer du temps dans une relation intime avec Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière personnelle, individuelle et même de façon, vous êtes seul, isolé, pas seulement dans le groupe, vous êtes dans l'intimité. Je donne un exemple, comme ma femme et moi, nous étions en train de nous côtoyer avant le mariage, on a passé beaucoup de temps ensemble, dans l'intimité où j'apprenais à la connaître, elle apprenait aussi à me connaître. On était souvent à deux. On ne voulait pas être avec beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que quand vous êtes avec beaucoup de gens, vous êtes dans la foule, dans le bruit. Alors que quand vous êtes à deux, vous avez le temps de partager, de parler de ce qui est à vous. C'est de même aussi dans l'intimité avec Dieu. Vous devez apprendre à être capable d'être seul avec Dieu, de vous parler de cœur à cœur. Alléluia. L'autre bénéfice, comment recevoir un héritage spirituel, c'est la confiance en Dieu. Nous devons apprendre à faire confiance en Dieu
ou faire confiance à Dieu et le laisser nous transformer et nous élever à l'image de son Fils Jésus. Puisque l'héritage a pour objectif de nous transformer. Et dans la célébration d'aujourd'hui, les gens imitent, ils veulent ressembler à ceux-là qu'ils ont vus pour se sentir à l'aise, pour se sentir vraiment dans l'intimité, se sentir épanoui. Alors, dans la confiance à Dieu, nous devons le laisser nous épanouir, nous élever à son image. Ça, c'est un aspect fondamental pour entrer dans cet héritage chrétien, pour entrer dans l'héritage chrétien. Il y a les deux derniers points, c'est devenir disciple, disciple de Jésus. La transmission d'un héritage spirituel peut aussi se faire par le biais de la formation des disciples. Écoutez bien, la transmission d'un héritage spirituel se fait par le biais ou par le moyen de la formation. On doit être formé. Même dans la famille, dans l'héritage, il y a la formation. On vous dit, on ne fait pas ceci, c'est une formation. On se réveille à telle heure, on fait cela, c'est une formation. Et vous devenez disciple, surtout si c'est dans les sociétés occultistes où on vous apprend à prendre les rênes du pouvoir après. On doit vous initier, on doit vous former. Vous devez devenir disciple. C'est de même aussi dans les choses de Dieu. Pour recevoir l'héritage chrétien, on doit devenir disciple de Jésus. On doit apprendre à le connaître. Alléluia. Et Abraham a eu à laisser un héritage à ses enfants. Un héritage spirituel, c'est la foi en Jésus-Christ. Et dans le psaume 78, on exhorte aux croyants de transmettre l'héritage spirituel de leur foi aux générations futures. Nous devons apprendre à transmettre l'héritage spirituel aux générations futures. Bonne fête d'héritage. Bonne fête d'héritage à vous et let us take this opportunity to love God and to live in Him. Que Dieu nous bénisse et passer un bon moment. Bye bye. Go Deep, enseignement et évangélisation.